Je pense que maintenant, autour du CFCM, chacun a appris à se connaître. De dire qu'il n'y a aucune intervention... Il vous faut 5 ans quand même. 5 ans, c'est peu ou c'est beaucoup? Moi, je pense que c'est peu pour une institution qui a énormément de projets, de volonté de réussir, mais qui certainement est bloquée par une absence de moyens, une absence de locaux, une absence de reconnaissance aussi certainement. Je ne suis pas tout à fait d'accord juste pour les 5 ans parce que c'est peu. Parce qu'à mon avis, aujourd'hui, on est en train d'instaurer une manière de fonctionnement, si je peux dire un mode de fonctionnement qui n'est pas bon. C'est-à-dire, on l'a accepté au début, lorsqu'on a mis en place le CFCM, pour que l'institution puisse voir le jour. Bon, tout le monde a mesuré l'enjeu, etc. Mais à mon avis, il ne faut pas continuer dans le même sens. Qu'est-ce qu'il faut changer alors? Vous parlez il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Oui. À mon avis, dans le deuxième mandat, il y avait une demande pressante, essayant de discuter, faire un débat sérieux et profond sur le mode de fonctionnement, de représentation, de gouvernance au niveau du CFCM, et ça a été refusé. Aujourd'hui, j'espère, parce qu'aujourd'hui... C'est quoi? Il faut changer la composition, il faut les changer personnes? tout d'abord le choix des délégués au niveau des mosquées, à mon avis. Parce que jusqu'à maintenant, il y a, si vous voulez, un paradoxe, mais qui est très apparent, entre, je peux dire, la masse des musulmans, des fidèles qui fréquentent les mosquées, qui sont contre d'ailleurs toute ingérence politique, et les délégués. Pourquoi? Parce que les délégués, tout simplement, sont désignés par les associations. Et il suffit que le président de l'association qui gère la mosquée a un engagement politique avec son pays d'origine, que le choix des délégués soit en fonction de son engagement. Alors, en gros, vous expliquez là pourquoi les instances qui sont proches du Maroc ont gagné les élections. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un simple fidèle qui fréquente une mosquée, je n'ai aucun accès dans le choix libre des délégués. C'est-à-dire déjà, là, au niveau du choix des délégués, il y a un vrai problème. Vous pouvez trouver une mosquée qui va chercher ses délégués en dehors même de leur commune. Parce que c'est pas vraiment une représentation qui émane directement des mosquées. Alors, au début, c'était ça. Deuxièmement, au niveau, justement, des fédérations, moi, je pense, et c'est vraiment inacceptable qu'une fédération puisse réclamer publiquement, et ils le font d'ailleurs, une appartenance, une sensibilité avec un pays. Je le comprends qu'un Marocain, qu'un Algérien, Tunisien, Turc ait des relations avec son pays d'origine, mais ce n'est pas des fédérations qui travaillent avec des musulmans en France, des musulmans de France. À mon avis, cette revendication politique, il faut cesser de le faire. Après, il y a aussi le choix, bien sûr, du bureau du CFCM. Ce choix, selon les statuts doivent évoluer, ils sont mis pour un bon fonctionnement, une liste unique. Et cette liste unique, elle amène les gens à faire des compromis difficiles, alors que la règle la plus simple, à mon avis, c'est la règle démocratique, laissant différentes listes qui peuvent se présenter, mais à condition, par exemple, d'introduire une proportionnalité dans la représentation, et ça peut laisser, si vous voulez, une certaine, je dirais, concurrence entre les différentes fédérations, et ça peut nous préserver de l'influence politique étrangère, mais aussi intérieure. Bon. Justement, les musulmans pourraient justement organiser ou s'organiser justement en dehors de la volonté des gouvernements et du ministère de l'Intérieur, en organisant par exemple des primaires à la manière américaine, c'est-à-dire les primaires démocrates ou républicaines, où seuls les démocrates ou les républicains votent. Là, on ferait en sorte que seuls les musulmans votent, par exemple dans les mosquées, pour élire ses représentants. Oui, mais enfin, en même temps, il y a toujours cette question de la définition. Le Conseil français du culte musulman n'est pas une instance de représentation des musulmans de France, mais une instance pour gérer. Oui, mais tous les gens qui se sentent un intérêt, c'est comme vous disiez au départ, c'est-à-dire que les gens, pas forcément qui fréquentent les mosquées, mais qui sont intéressés, par exemple, par la nourriture halal, par le pèlerinage, par la fête de l'Aïd el-Kébir, etc., ou par les deuils, etc., ou le Ramadan, peuvent évidemment, enfin pourraient, par exemple, aller voter à la mosquée pour élire les représentants du culte musulman, et avec des listes éventuellement nationales, etc., mais en organisant à la manière des primaires, sans que les fédérations s'en mêlent, sans que le ministère de l'Intérieur s'en mêle. Et là, il me semble qu'on aurait une représentation. C'est pas un peu vote communautaire, communautariste? Oui, mais c'est le vote des musulmans en même temps. Donc on ne demande pas aux autres. On demande pas. Je sais que par exemple pour les musulmans, le CRIF parfois désigne les bons interlocuteurs au gouvernement, mais là, en l'occurrence, ce seraient les musulmans qui décideraient eux-mêmes qui les
représentent. Et donc là, on en vient à la question. En tout cas, on serait plus proche de la laïcité. En tout cas, on serait plus proche de la France laïque. Et là, j'avais une deuxième question. Enfin, pourtant, une question à poser au représentant du Monsieur Demirorek, quels sont vos liens exacts avec le DİTİB, qui est le ministère des cultes turcs? Et moi, j'ajouterais quels sont vos liens avec la Turquie aussi. Oui, mais parce que le DİTİB aussi gère des lieux de culte en France. Oui, tout à fait. Alors, le lien que nous avons avec la Turquie, ce sont des liens de pays d'origine. Je n'ai rien contre la Turquie, évidemment. Non, mais en même temps, M. Demirorek je suis pour l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Le président, par rapport à ça. Non, mais c'est le président du comité de coordination des musulmans turcs de France. Donc, et on parle des liens entre les différentes composantes et les pays d'origine. Donc la question, excusez-moi de vous avoir justifié. Non, mais je vous en prie. La Turquie ne s'ingère pas dans une affaire franco-française qui est la représentation des musulmans au niveau cultuel dans notre pays. Elle n'envoie pas d'imams à l'instar de l'Algérie ou du Maroc. Justement. Oui. Alors, le fait d'envoyer des imams de la même manière que l'Algérie et pas pour le Maroc, eh bien, l'imam, en tout cas dans la perception que nous en avons, c'est que l'imam s'occupe de la direction de la prière, de l'éducation religieuse des enfants. Il peut éventuellement faire de la médiation à travers les différentes personnes qui composent les membres de la mosquée. Mais en aucun cas, il ne se gère dans les affaires politiques de l'association. Et ça, je pense que c'est primordial, non seulement pour l'imam, qui n'a pas à prendre position dans la gestion de la vie de l'association. Et de cette manière-là, les présidents d'associations avec lesquels nous avons un dialogue et une union à travers la fédération, que ce soit la DİTİB ou bien le CCMTF, puisque c'est le CCMTF qui est le musulman turc de France. Tout à fait, l'interlocuteur, que ce soit des pouvoirs publics, du CFCM dans la gestion du culte musulman. Oui. Mais le fait d'envoyer des imams, puisque malheureusement en France nous n'avons pas encore une des missions depuis 5 ans du Conseil français du culte musulman, c'était quand même essayer de former des imams pour qu'ils puissent être nés entre guillemets dans le contexte franco-français. Oui, Or, vous me dites, on amène des imams turcs, marocains, algériens, etc. La Turquie gère même des lieux de culte en France. Enfin, le DİTİB. Pour avoir un lieu de culte turc, il faut passer par le DİTİB. Pas du tout. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer. C'est que les associations, enfin les habitants d'une ville se regroupent en association pour acheter un lieu de culte ou acheter un lieu qui transforme en lieu de culte, ou bien avec un permis de construire directement la mosquée. Cette mosquée est gérée directement par l'association locale qui existe pour certaines depuis les années 80. Dirigée par donc un Turc. Un Français d'origine turque. Oui, ou un Turc. Ou un Turc résident légalement sur le territoire. Exactement. Alors, pour avoir un imam bien formé, et ça c'est là toute la question à mon avis, un imam bien formé, eh bien ça n'existe pas actuellement en France. C'est un des chantiers du CFCM, je veux bien le reconnaître. Oui, ça fait 5 ans. Bon, alors on en a parlé, on en a consacré une émission qui était d'ailleurs tout à fait intéressante sur ce point, mais il y a d'autres questions que le Conseil français du culte musulman était créé pour gérer. Je veux dire, il a été fondé pour gérer un certain nombre de questions, et on a l'impression, et c'est aussi la question du bilan que je souhaitais poser dans un second temps, est-ce que par rapport aux objectifs de départ, il y a des résultats positifs aujourd'hui? Juste un petit mot pour dire que la question, c'est pas dans les imams, c'est un autre lieu. Est-ce qu'aujourd'hui on doit importer, si je peux dire, des imams de l'étranger pour les musulmans de France, ou plutôt il faut justement encourager la formation qui est déjà là. Il y a des institutions de formation, mais c'est pas la question des imams. En fait, c'est la question des associations. Et tout le monde connaît aujourd'hui dans la communauté musulmane qu'il y a des pressions politiques. Lorsqu'il y a des réunions qui se tiennent dans les ambassades, dans les consulats, pour rassembler, soi-disant, les représentants de tel pays et leur donner des mots d'ordre dans des élections, c'est de l'ingérence pure et claire. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est pas la question